Et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai fait vraiment une folie. J'ai acheté un produit de très grand luxe. Alors ce produit, c'est un tournevis. Donc le voici, le voilà. Et vous allez pouvoir juger de ma folie. En tout cas, vous allez pouvoir le comparer avec différents produits. Regardez, je les ai sur mon bureau. Les voici, avec ce bon vieux tournevis que j'ai depuis 30 ans, payé presque rien. Allez, on va essayer de faire une petite analyse un petit peu sérieuse avec des critères d'ergonomie et de fonctionnalité. Et oui, pour des tournevis. Alors, la première chose, le confort du manche et le grip aussi. Alors pour moi, le champion du confort et du grip, ça va être mon vieux tournevis, celui-là, là. Parce qu'en fait, il est très grand, enfin il est bien grand. Et puis ces picots là, c'est un peu magique, on peut vraiment avoir de la force avec ça. Ensuite, quelle force on peut appliquer à ces différents tournevis? S'il faut vraiment ouvrir un pot de peinture ou voilà, s'en servir comme d'un outil de brut, je préfère celui-ci. Il va pas casser tout simplement parce qu'il n'y a aucune mécanique, donc il n'y a aucun jeu ici entre la tige et le manche, et puis donc ça permet vraiment d'appliquer une force de dingue. Ensuite, le fonctionnement du cliquet. Celui-ci, c'est vraiment le truc de base, c'est qu'on a très peu de cran en fait, donc il faut faire pas mal de tours, le clone de Makita. Quand je fais un demi-tour, vous voyez, il y a beaucoup de clics. Le petit problème, c'est que il y a un point dur. Et puis enfin, celui de Linus, alors il en a fait une force, et est-ce que c'est vraiment génial? Alors voilà, et c'est beaucoup plus silencieux. Les crans sont un petit peu plus espacés que sur le Makita, mais il faut reconnaître que c'est très agréable et à entendre et à faire. Et les crans, on va dire, ils n'ont pas besoin de beaucoup de force. Ensuite, l'emport d'embout. Donc sur celui-ci, on a un petit module pour emmener des embouts qu'on peut détacher. Alors c'est très simplé comme système, c'est juste en gomme. Et puis on a le stubby, alors lui c'est le grand luxe. On a un truc escamotable, donc les embouts sont bien planqués là-dedans. Ils sont un peu plus petits que des embouts traditionnels. C'est parce que il fallait qu'ils puissent rentrer dans le manche sans devoir faire un système trop complexe. Donc au final, qu'est-ce que ça donne? Ce magnifique tournevis qui est en tête, qui colle juste derrière avec mon tournevis très bon marché. Ils sont sur des usages diamétralement opposés en fait. Ça c'est pour de la force brute, tandis que celui-ci, on va dire, il est beaucoup plus polyvalent. Et maintenant, expérimentation. Donc j'ai prévu un petit setup de base avec 4 petites vis, 4 grosses vis. Et voici les résultats. Donc en 3e position avec un temps de 23 secondes, le Fake Makita, ex aequo le Basic and No Name Click, et en tête le Stubby avec un temps de 17 secondes. Bravo! On arrive à la conclusion et au pour et au contre de ce tournevis. Qu'est-ce qu'il a de contre? Déjà, il est incroyablement cher. Vous pourriez avoir un tournevis déjà très bon pour la moitié de ce prix. À ce genre de prix, je pense que c'est un produit tout à fait adapté à être offert en cadeau. D'ici la prochaine vidéo, surtout, restez cool!